Bienvenue sur cette chaîne dédiée au montage vidéo sur DaVinci Resolve. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équaliseur audio. L'équaliseur audio, on le trouve lorsqu'on sélectionne un clip et que l'on va dans la page Inspector, dans l'onglet Inspector ici. L'onglet équaliseur ici n'est pas activé. Pour l'activer, c'est simple, on l'active comme ça. Donc une fois qu'on a activé l'équaliseur ici, on a la possibilité de faire évoluer le son suivant 4 bandes. L'échelle ici est en fréquence en horizontale et ici c'est en gain, en décibels. La programmation ici de la première bande, elle est faite comme ça, c'est-à-dire qu'on part d'un point bas et on arrive à 0. On peut inverser, c'est-à-dire que on part de 0 et on descend. On peut le faire évoluer directement avec la souris ici en cliquant sur le numéro de la bande et en déplaçant le curseur. Je modifie le gain et je modifie la fréquence si je me déplace de gauche à droite et le gain de haut en bas. Pour revenir à la valeur d'origine, il suffit de cliquer 2 fois sur la bande et on est à la valeur de réglage par défaut. On peut aussi cliquer ici et on a la valeur par défaut. Donc je vais réactiver. On a plusieurs possibilités de paramétrage des courbes. C'est-à-dire que quand on regarde ici ces courbes, on a le point d'entrée qui est à gauche, le point de sortie qui est à droite. Ici, on est sur cette courbe-là, pour la bande numéro 1. On a un point d'entrée qui est en bas et un point de sortie qui est sur un gain qui est au centre. Quand on est comme ça, on est sur un point d'entrée qui est au centre et un point de sortie qui est en haut ou qui est en bas. Quand on est comme ça, on est à l'envers, c'est-à-dire qu'on est sur un point d'entrée qui est en haut ou qui est en bas et un point de sortie qui est au milieu. En haut, en bas, point de sortie au milieu. Et quand on est comme ça, on a un point d'entrée qui est à 0 et un point de sortie qui est en bas. Donc chaque bande influe sur la bande suivante, c'est-à-dire que ici, si je change le paramètre, eh bien, pour certains cas, ça va modifier la suite. Puisque là, j'ai choisi de rentrer à 0 et de sortir en haut ou en bas. Donc forcément, la bande numéro 2, elle est influencée par la bande numéro 1. Par exemple, sur cette bande sonore, ça donne ça. J'ai une méthode d'enregistrement, j'ai amélioré, mais à l'origine, c'était ça. Et j'ai pas fait attention. Alors, si je veux faire une égalisation et que je modifie, j'ai changé de méthode d'enregistrement, j'ai amélioré, mais à l'origine, c'était ça. Et j'ai pas fait attention qu'en fait, il n'allait pas dupliquer sur 2 voix la voix mono. Pour ça, il faut l'obliger à le faire. Et pour l'obliger à le faire, on va le faire comme ça. On va le mettre, on va lui ajouter, donc ici, une piste. Le canal 1, on va le mettre sur la... J'ai une méthode d'enregistrement, j'ai amélioré, mais à l'origine, c'est... Voilà. Donc on peut donc corriger ici quand on a une mauvaise qualité d'enregistrement parce que le micro n'est pas bon, parce qu'il y a des bruits, il y a des choses qui ne vont pas. On peut arriver à faire une petite retouche ici sur un clip. Donc ici on peut faire des creux, on peut éviter une fréquence. Si on a quelque chose qui est vraiment très ciblé sur la fréquence, on peut limiter la fréquence. On peut arriver à faire varier ici avec ce profil. La bande de fréquence est vraiment aller chercher une fréquence parasite par exemple. On peut vraiment aller la chercher comme ça et l'éliminer. Sinon très précisément on peut faire aussi comme ça. Mais là on est vraiment très fin. Cet égaliseur sert vraiment dans un cas où on a un clip qui est défaillant avec quelque chose qui a été mal enregistré. Même si on peut faire la même chose sur tous les clips, il y a d'autres méthodes beaucoup plus efficaces pour faire sur tous les clips. Ça c'est vraiment pour corriger un clip. Enfin tout de même, moi je m'en sers pour corriger un clip. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Et donc à très bientôt pour du montage sur DaVinci Resolve.